ou j'aurais peut-être appelé Bernie's Fashion Talks, ou Bernie's Closet Talks, ou quelque chose dans ce style. Bref, on va parler de mode, donc installez-vous. Je vous avais parlé dans l'une de mes précédentes stories de ce nouveau format vidéo que j'allais mettre en place tous les mardis et qui allait parler spécialement de mes petits conseils, de mes petites astuces pour être stylé tous les jours. Les objectifs de ce Bernie's Talks sont multiples, mais je dirais que la vision, c'est qu'on slay ensemble en 2020. Et là, certains sont sûrement en train de se dire « Ouais, non mais concrètement, j'ai tout simplement envie, par ce format, de vous partager quelques conseils, quelques petits tips, quelques petites astuces qui ont fonctionné pour moi, tout simplement pour constituer mon look. » Bien entendu, je ne suis pas Christina Cordula ou je ne sais quelle autre référence en matière de mode, j'ai juste un style qui plaît et donc je voulais tout simplement vous partager mes petites idées. C'est également l'occasion pour moi de grandir avec vous parce que le fait de faire ces vidéos-là va me permettre aussi de creuser sur les différents sujets et d'en apprendre un peu plus. Donc je vous laisse justement liker et mettre en commentaire tout ce que vous aurez pensé de cette vidéo, les éléments que vous aurez envie de rajouter pour justement le faire profiter au plus grand nombre. Il n'y a absolument aucune raison qu'on soit toujours en train de se demander comment est-ce que je vais faire pour m'habiller pour ce rendez-vous, comment est-ce que je vais faire pour m'habiller pour cet entretien, comment est-ce que je fais pour pouvoir avoir le look de telle ou telle personne. Ce sont des éléments simples et que je pense tout simplement qu'on peut apprendre ensemble. Ces Bernie's Talks s'inspirent de tout ce que vous avez pu me partager. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Bernice et bienvenue sur ma chaîne. Et si mon contenu vous plaît, pensez à vous abonner et que vous soyez au courant de tout ce que je partage. Je publierai tous les mardis sous ce format des conseils, tips, petits éléments d'histoire. S'il le faut, peu importe, on parlera mode tous les mardis sur ma chaîne. Pour démarrer cette série, j'avais envie qu'on parle d'accessoires. Les accessoires sont aux vêtements ce que les sucres sont aux aliments. J'entends par là des exhausteurs de goût, tout simplement, ou des exhausteurs de style, dans notre cas. Mais avant de commencer, qu'est-ce qu'un accessoire? Un accessoire sculpture, check. L'accessoire est tout simplement un élément d'habillement qui va venir compléter un vêtement principal. C'est cette petite pièce en plus ou ces petites pièces en plus qui vont venir mettre en valeur votre tenue principale. Fin de la séquence sculpture, check. Vous l'aurez donc compris, un accessoire, ça va être les bijoux, que ce soit de tête, de cou, de poitrine, de bras, de cheville, peu importe. Les chapeaux en général, les écharpes, les chaussures, les sacs à main, ça va être une infinité de choses qui vont venir agrémenter notre pièce principale. À tout ceci, je rajouterai tout simplement qu'il y a plusieurs façons d'accessoiriser une tenue. Soit, comme la définition l'indiquait, en apportant des éléments qui vont venir sublimer cette tenue, soit en utilisant des éléments dans la composition de sa tenue qui vont être eux-mêmes originaux et qui du coup vont mettre le reste de la tenue en valeur, ou autre chose que j'aime bien faire également, c'est tout simplement de composer les vêtements de sa tenue de sorte à en faire justement des accessoires à part entière. Et là, j'entends ici Josette en train de me dire « Mais moi, les accessoires, je n'en ai rien à faire, tant que j'ai une belle tenue, ça suffit. » Eh bien non. Parfois, il vaut mieux avoir une garde-robe très classique, très sobre et tout plein d'accessoires avec lesquels on peut s'amuser parce que ça vous rajoutera toujours une touche de style plutôt que d'avoir uniquement des pièces super originales ou des pièces hyper tendance parce que tout simplement, on les aura vues souvent, vous les porterez probablement de la même façon et donc on aura l'impression de vous voir porter toujours les mêmes choses. Vous avez donc compris, on peut s'amuser avec les accessoires et il y en a une infinité pour rendre une tenue tout de suite très stylée. Et pour éviter que cette vidéo soit trop longue, parce que oui, je vous vois d'ici là, vous là, en train de se dire « Ouais, une vidéo de 2 minutes et pas de 15 minutes !» Bref, pour éviter que cette vidéo soit trop longue, je vous propose donc de vous faire tous les mardis, sous le format de ces Bernie's Talks, une vidéo dans laquelle je vous partage mes conseils, mes petits tips, mes petites astuces pour pouvoir utiliser chacun de ces accessoires. Il n'y a absolument pas de raison que ce soit que la voisine d'à côté qui slay sans vous. Sans plus tarder, on se lance tout de suite dans la première catégorie que j'ai sélectionnée pour ce premier Bernie's Talks, les bijoux. Petite
séquence histoire. Check. Depuis l'Antiquité, nous, Homo sapiens, aimons nous orner le corps de décorations, et notamment de bijoux. On a donc depuis longtemps utilisé les bijoux pour leurs différentes fonctions, que ce soit leurs fonctions décoratives, leurs fonctions sociales, leurs fonctions culturelles, leurs fonctions religieuses, et j'en passe. On a depuis toujours adoré les bijoux. Aussi, pourquoi se priver maintenant de quelque chose qu'on aime depuis si longtemps et qui a servi depuis si longtemps? Non, je ne pas. Encore. Les bijoux peuvent s'utiliser à plusieurs endroits sur le corps, que ce soit sur la tête, les oreilles, le cou, le bras, les chevilles. Et suivant la façon dont ils sont portés, ils peuvent nous donner un look plutôt rock, plutôt chic, plutôt romantique, plutôt punk, peu importe. Ils ont moyen de transformer une tenue. J'entends parfois certaines copines me dire « Mais les bijoux, ça porte bien son nom, c'est accessoire. » Ouais. Non, pas tant que ça. Parce que si je porte des bijoux plutôt simples ou des bijoux plutôt visibles, je n'aurai pas le même rendu dans mon look. Petite séquence morpho. Check. Alors certains vous diront, si vous avez un cou plutôt long, privilégiez des bijoux qui sont longs pour mettre en valeur votre port de tête. Racier. Et si vous avez un cou plus petit, privilégiez des petits boucles d'oreilles qui sublimeront votre beau visage. C'est absolument pas pourquoi je prends cette voie, mais moi je dirais faites comme cela vous plaît. Bien entendu, il y a des règles et ce sont des règles de design, de proportion. Et bien sûr, si vous avez envie de faire comme ça vous chante, mais tout en gardant une certaine cohérence, vous pouvez tout simplement garder les mêmes styles de boucles d'oreilles que celles que vous aimez et respecter les proportions tout simplement. Petite séquence démo. Check. Quoi de mieux pour illustrer tout ça que de vous montrer comment est-ce que des bijoux différents vont changer un petit peu subtilement le look que j'ai aujourd'hui. Je vous montre ça. Sans bijoux, pas de poivre, ni de sel, ni même un peu de sucre. Look numéro 1. La superposition de chaînes et les boutons d'oreilles. Encore qu'on pourrait qualifier de bohème. Alors ces deux-là, je les ai achetés chez Parfois et j'aimais beaucoup le travail qui a été fait à ce niveau-là. Donc là, j'ai superposé plusieurs chaînes différentes. Je n'en avais pas spécialement besoin parce que j'avais déjà un col montant, mais justement les cols montants pour moi servent aussi à dégager toute la zone de la poitrine pour pouvoir mettre un bijou si on en a envie. Je l'ai aussi mis avec des boutons d'oreilles, j'appelle ça comme ça, mais c'est des petites boucles d'oreilles toutes simples, tout simplement parce que j'avais bossé et que j'avais pas forcément envie de mettre des gros bijoux, d'autant plus que j'en avais déjà à ce niveau-là. J'ai rajouté à cela une montre circulaire, toujours pour rester un petit peu dans le rappel des bijoux un petit peu circulaires pour la cohérence générale, et une petite bague, tout simplement parce que j'aime bien ma bague en fait. Look numéro 2, lui plutôt axé également sur un collier, mais cette fois un collier plutôt plastron, que j'aime beaucoup également, que ce soit quand je mets des décolletés ou quand je mets des cols mentons, parce que du coup on voit bien tout ce qui se passe à ce niveau, et donc j'aime bien des bijoux plastrons parce que du coup ils égayent vraiment la tenue. Avec des bijoux comme ça, je préfère garder des petites boucles d'oreilles, et ma montre je l'ai tout le temps, donc voilà. Pour cet autre look, je dirais plutôt finesse et délicatesse. Pour celles qui ne sont pas adeptes des 1001 bijoux et qui sont fans des bijoux très fins, celui-là, je l'aime beaucoup. Il est très fin, très délicat, et le fait d'avoir un col qui monte permet justement de mettre en valeur tout ce qui se passe dans cette zone et dans cette zone. Donc voilà, un look tout simple. Si tu ne me vois pas, je vais faire en sorte que tu me vois. Autre look du coup cette fois axé sur des boucles d'oreilles. C'est vraiment des boucles d'oreilles en tant que la pièce centrale de la tenue. C'est des boucles d'oreilles colorées tout simplement. Et ça peut être des boucles d'oreilles fun comme vous le souhaitez. Le but étant de rajouter un petit peu de peps, un petit peu de fraîcheur. Ce look là c'est plutôt out tonight. Donc on sort ces plus belles boucles d'oreilles, les plus voyantes, les plus brillantes, les plus dorées, pour justement attirer l'attention sur son visage. À cela j'ai rajouté donc une manchette pour pouvoir ajouter encore un petit peu plus de volume à tout ceci et faire en sorte qu'on remarque. C'est le but. Ou pas. Dans tous les cas, dans ces cas-là, on se sent glamour. Alors ce look-ci, il invite plutôt au voyage, à la liberté, je dirais, avec des petits paliers aux oreilles, pareil. Et cette fois, j'ai rajouté des bracelets en plus à ma montre
pour lui donner un petit peu de volume. C'est aussi une façon d'accessoiriser sa montre et donc le reste de sa tenue. Pour ce look un peu plus madame, j'ai mis tout simplement un collier de perles avec une montre et des petites boucles d'oreilles en forme de perles, histoire de rappeler un petit peu le collier. Et dans ce cas-là, c'est plutôt pour un look assez classique, chic. Alors je n'ai pas de bijoux de cheville à vous présenter malheureusement, je devrais peut-être investir, d'ici l'été on verra. Mais autre chose que j'avais à vous montrer, c'était donc ce bijou de bras qui se met juste ici l'été. Là je n'ai pas la tenue appropriée pour le mettre, mais je voulais vous le présenter parce que du coup l'été ça peut faire un accessoire à part entière juste sur le bras pour se donner les ailes de vacances. Alors bien sûr, le but n'était pas de vous faire un lookbook complet de toutes les possibilités de combinaisons possibles de bijoux, mais simplement de vous donner quelques inspirations avec la superposition des chaînes, avec le type de pièces à choisir. Petite parenthèse focus du coup là sur moi, parce que bon c'est ma vidéo et que je peux raconter ce que je veux. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, dites-le moi en commentaire, mais moi, ma pièce, mon bijou préféré, c'est les boucles d'oreilles. Sans boucles d'oreilles, je me sens nue, littéralement nue. Donc dites-moi en commentaire si vous êtes comme moi ou s'il y a un autre bijou que vous aimez plus que les autres. Et voilà tout pour ce Talks. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné des idées et surtout qu'il vous aura permis de vous rendre compte à quel point est-ce que les accessoires, c'est certes pas grand chose, mais ça rajoute un petit peu de lumière à vos tenues. J'espère que vous éclaterez avec ça. Et puis sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée ou une excellente journée ou une excellente soirée suivant le moment où est-ce que vous regardez cette vidéo. Ce fut un plaisir, c'était Bernice et vous étiez en train de regarder le Bernice Talks. Rendez-vous mardi prochain.